nous ne serons pas là. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Sébastien Delogu pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, la peine de mort est-elle abolie pour tout le monde dans notre pays? Je veux commencer par rendre un hommage à Wanis, 18 ans, dont la vie a été fauchée par la police pour un refus d'obtempérer. Sa mort nous questionne. La présomption de légitimité et de légitime défense défendue par l'extrême droite s'applique-t-elle déjà aux jeunes de nos quartiers? Près d'un an après le meurtre de Naël, tué à bout portant par les policiers, que reste-t-il? Son nom a été sali, sa maman a été insultée, ses soutiens ont été bestialisés. Et son bourreau, lui, a empoché plus d'1 million d'euros et a été traité comme un héros par toutes et celles et ceux qui abîment la République au quotidien. Vous entretenez une société inhumaine, injuste, où les jeunes racisés, eux, sont tués dans nos quartiers pour un seul refus d'obtempérer. Hier, lorsque j'ai entendu le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, justifier sans aucune compassion le meurtre de Wanis, j'ai pensé à ce que disait Aimé Césaire. Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Les paroles du préfet de Paris jettent de l'huile sur le feu quand il faudrait l'éteindre. Elles peuvent être assimilées à une incitation à la violence et en l'espèce à une apologie de la peine de mort. Monsieur le Premier ministre, notre peuple a besoin que chaque citoyen soit traité de façon identique pour trouver le chemin de la fraternité. Notre jeunesse a le droit à la dignité pour embrasser la promesse de l'égalité. Notre République a besoin de la justice pour retrouver la paix. Nous réclamons la justice pour Naël. Nous réclamons la justice pour Wanis et pour tous les autres. Allez-vous appliquer les principes fondateurs de notre République à tous ces enfants ou souhaitez-vous être le marchepied du fascisme qui grandit et qui menace l'unité du peuple dans notre pays? Je vous remercie. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député Delogu, vous dépeignez une société, une république qui n'est pas la nôtre. Vous dépeignez une société, une république fantasmée. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous faites ça. Parce qu'en faisant ça, vous vous faites l'apôtre d'une forme de violence et de fracturation de la société qui doit être dénoncée, monsieur le député. Alors maintenant, on va en revenir aux faits. Mercredi dernier, 2 individus ont, après un refus d'obtempérer, percuté un équipage de police. Malgré l'arrivée des secours très rapidement sur place et le transport vers l'hôpital, le conducteur du scooter est malheureusement décédé dans la soirée. C'est un drame et personne ne conteste ce drame, monsieur Delogu. Mais je veux rappeler que les refus d'obtempérer mettent en péril la vie des délinquants, la vie parfois des passants et la vie aussi des policiers. Monsieur le député, vous n'avez pas un mot pour eux. 6 policiers et gendarmes sont décédés des suites d'un refus d'obtempérer sur ces 4 dernières années. Le nombre de policiers et de gendarmes en mission qui sont blessés ne cesse d'augmenter. Alors, face à ce fléau, l'arsenal législatif a été renforcé par ce gouvernement. Les policiers et gendarmes sont formés et les courses-poursuites ne sont engagées que dans des conditions extrêmement strictes, monsieur le député. Ne dépeignez pas une réalité qui n'existe pas. Par ailleurs, j'aurais aimé aussi vous entendre sur les soirées de dimanche et lundi qui ont été émaillées de faits de violence urbaine particulièrement graves. Le commissariat de la Courneuve a été la cible de tirs de mortier d'artifice, de pierres et de cocktails Molotov par une cinquantaine d'individus. 2 policiers ont été blessés, 9 individus ont été interpellés. C'est aussi ça la réalité, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Ministre.